Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. Devenir un être d'amour, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Lorsqu'on contemple toutes les choses de la nature, on se sent tout petit devant l'infiniment grand. En face du miracle de la vie, de la beauté des arbres et des fleurs, de la grandeur des montagnes et des mers, de la magnificence d'un ciel parsemé d'étoiles jusqu'au bout de l'univers. La question qu'on peut se poser, qui a fait tout cela? N'est-ce pas Dieu? N'est-il pas par son esprit à l'origine de notre vie et de tout ce qui existe? Ne nous a-t-il pas créés par amour? Ne nous a-t-il pas tout donné par amour? Les grâces de l'amour de notre Père qui est dans les cieux nous sont toujours données en abondance. Il est mon abondance, ma prospérité et ma vie. Et le Seigneur Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, nous enseigne Jésus. C'est par l'ouverture de ton cœur à Dieu que tu peux vraiment être l'amour et apprécier tout ce que tu reçois dans ta vie, autour de toi. C'est par l'ouverture de ton cœur à Dieu que tu peux vraiment être de plus en plus comblé d'amour, de paix et de joie. C'est quoi la vérité de ma vie? Simon, mais c'est quoi donc la vérité de ma vie? La vérité de ma vie est que Dieu est amour, qu'il m'a créé par amour. La vérité de ma vie est que Dieu est amour, et surtout qu'il m'a créé par amour, et il veut que je devienne surtout un être d'amour. Tu viens d'exprimer des paroles de vérité et de bon sens. Devenir à l'image de Christ un être d'amour. Quand Jésus entre dans mon cœur, tout change. Dieu nous a établis pour être à son image et qu'on sache surtout qu'il est notre Dieu d'amour et qu'il ne gagne que par amour. Alors Simon, à ton avis, ne sommes-nous pas tous appelés à être de vrais témoins de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus et de sa lumière? Oui, frère François. Seulement vois-tu notre manque d'amour dans le cœur, c'est-à-dire quoi ce manque d'amour, Simon, dans le cœur? C'est-à-dire notre refus d'obéir à la parole de Dieu. Tout à fait, notre refus d'obéir à la parole de Dieu est la cause de toutes les souffrances, de tous les problèmes, de toutes les guerres même qu'on est en train de vivre dans ce monde d'aujourd'hui, sur notre terre. Mais en choisissant de devenir un être d'amour, même si l'on doit traverser la plus grande des difficultés, la plus grande des épreuves en famille, au travail ou entre amis, même si l'injustice semble parfois prendre le dessus, c'est-à-dire que les gens ne sont pas justes envers nous, même si tous nous abandonnent, celui qui a accepté Jésus dans son cœur n'est jamais seul, c'est mon bravo. Alors qu'on reprenne courage, qu'on ne perde jamais courage, mais recommençons encore et toujours pour devenir cet être d'amour. Maintenant, ton désir, Simon, est que Jésus devienne la priorité dans ta vie. Et tu fais quoi pour cela, Simon? Je vis en bonne relation avec Dieu, moi-même et les autres. Très joli. Tu vis en bonne relation avec Dieu, toi-même et les autres. C'est-à-dire tous les êtres qui t'entourent, tout à fait. Tu as donc une bonne communication avec Dieu, toi-même et les autres. C'est ainsi que le Seigneur te donnera des grâces particulières, d'abondantes grâces, parce que tu as su dire oui complètement à sa parole d'amour. Voilà le véritable amour de Dieu. L'amour de Dieu aime, il ne s'impose pas pour faire notre choix dans la vie. Puisque l'amour aime, on s'aime comme on est et on n'oblige pas l'autre à changer. Puisque l'amour aime, on sait respecter l'autre
dans sa liberté d'enfant de Dieu, tout en lui montrant le bon chemin. N'est-ce pas, Simon? Oui. N'est-ce pas? Parce que Dieu t'aime, parce que l'amour t'aime, parce que Jésus t'aime, tu deviens l'amour. Es-tu prêt à vivre comme Dieu te le demande? Elsa, es-tu prête à vivre comme Dieu te le demande, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même? Aujourd'hui même, si je vis comme Dieu me le demande, je deviendrai à l'image de Jésus, l'amour. Tu deviens à l'image de Jésus, l'amour, comme c'est joliment bien dit. Ce n'est plus donc toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Voilà donc ce qui importe vraiment. On aime Dieu et on le loue, on le bénit aussi, on lui rend grâce pour tout ce qu'il nous a donné. On s'aime et on travaille sur nous-mêmes pour avancer dans notre vie. On aime les autres tels qu'ils sont sans vouloir, Elsa. Sans vouloir les changer dans leur façon d'être. Sans vouloir les changer dans leur façon d'être. Très bien. On vit l'amour, on devient l'amour dans le cœur pour que d'autres vivent l'amour et deviennent l'amour dans leur cœur. Car le plus important quand on aime Dieu, n'est-ce pas l'amour de l'autre? Alors n'essayons plus de regarder ce qu'on a été ou ce qu'on a fait en mal dans notre vie, mais retenons surtout qu'une seule et unique chose importe aux yeux de Jésus, aux yeux du Seigneur, c'est ce qu'on devient aujourd'hui et qu'on a choisi de devenir, Elsa. Et qu'on a choisi de devenir un être d'amour. Et qu'on a choisi de devenir un être d'amour. Maintenant, si nous sommes prêts à vivre comme Dieu nous le demande, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, il nous accueillera très sûrement dans son royaume d'amour et de lumière, et nous recevrons en partage la vie éternelle. Si on demeure dans la parole de Dieu, dans sa parole d'amour, dans sa parole de vie, on est vraiment ses disciples, nous fait savoir de plus Jésus. On connaîtra la vérité et la vérité nous rendra libres, libres bien sûr de tout mal. Es-tu prêt à vivre comme Dieu te le demande? David, peux-tu nous dire comment par exemple connaître la parole de Dieu et surtout la vivre dans la pratique? Que fais-tu vraiment pour devenir l'amour? Jésus nous enseigne, par exemple, de donner à celui qui nous demande. De donner à celui qui nous demande et de ne pas réclamer à celui qui nous vole. Et quoi d'autre aussi? Un autre exemple. Tu peux nous donner un autre exemple, David? Ce qu'on veut que les autres fassent pour nous, on doit le faire de même pour eux. Ce qu'on veut que les autres fassent pour nous, il faudra aussi qu'on le fasse pour eux. C'est très important ce que tu viens de dire. À nous donc de vivre de tout cœur ce que Jésus nous demande. Et je dirais bien plus, David, qu'avec l'amour, la franchise, la sincérité, l'honnêteté, la communication sera encore plus facile avec l'autre. On évite de creuser un fossé profond entre nous-mêmes et les autres qui vivent loin de Dieu ou encore qui vivent séparés de Dieu. Parce qu'on vit la parole de vérité, on ne se contente pas de l'écouter. Mais, David, on la vit et on l'enseigne aux autres. On la vit et on l'enseigne aux autres. C'est très important. Parce que Dieu t'aime, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour et tu produis cet amour dans une multitude de cœurs. Cette nouvelle disposition d'esprit doit s'exprimer dans notre vie quotidienne de tous les jours. Voilà comment nous devons à Dieu le respect, l'amour, la soumission et l'obéissance. Devenir un être d'amour, que fais-tu pour le devenir? Maryse, je me tourne cette fois vers toi pour te poser cette question. Le plan de Dieu pour notre vie est donc de devenir des êtres d'amour, n'est-ce pas? Mais d'abord, toi-même, en as-tu vraiment le désir? Oui, j'en ai vivement le désir. Tu en as vivement le désir, mais que fais-tu donc pour devenir un être d'amour? J'apprends à connaître la parole de Dieu.
Tu apprends la parole de Dieu, sa parole d'amour, et tu te mets surtout à la vivre, n'est-ce pas, Maryse? N'est-ce pas? Tu sais que Dieu respecte toujours la grande liberté qu'il a donnée à ses enfants de la terre pour devenir des êtres d'amour, des enfants de lumière. Mais toi, tu prends surtout conscience du rôle important des gens qui acceptent de t'accompagner et de te guider vers le Seigneur. Des prêtres connus et respectés peuvent venir te parler pour rétablir l'ordre dans ton cœur, ce qui te permet de bien terminer ta rencontre avec le Seigneur. Si mon cœur est en Jésus, il n'y a pas un jour qui passe sans me nourrir de sa parole. C'est en s'exerçant à développer en nous cette faculté d'accueil, de réception de l'amour de Dieu et l'écoute de sa parole de vérité que par son esprit, on en sortira transformé en nous, en nos cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guérit. Par toi Jésus chante son amour dans mon cœur, goûter au vent, à l'odeur de jolies fleurs, posées là à tes pieds. Ô Marie, tu me fais connaître Dieu, mon vrai bonheur. Il en faut du temps pour aimer, comme avant, tu choisis de me donner ton enfant, ton Jésus, mon amour. Ô Marie, il y a tout l'amour de Dieu dans tes yeux. Ô Marie, ma mère, je viens te prier, qu'ai-je vraiment à t'offrir ou à te demander? Je viens simplement pour te regarder, je viens simplement pour t'aimer. Ô Marie, ma mère, je viens te prier, qu'ai-je vraiment à t'offrir ou à te demander? Je viens simplement pour te regarder, je viens simplement pour t'aimer. Dis-moi ta tendresse, ton amour dans mon cœur, mes mains se tendent au rayon de ta lumière. Quelle joie de te prier, ô Marie, au grand bonheur de Dieu, de chanter. Ô Marie, ma mère, je viens te prier, qu'ai-je vraiment à t'offrir ou à te demander? Je viens simplement pour te regarder, je viens simplement pour t'aimer. Ô Marie, ma mère, je viens te prier, qu'ai-je vraiment à t'offrir ou à te demander? Je viens simplement pour te regarder, je viens simplement pour t'aimer. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Simon? Comment se construit l'être nouveau qui est en toi, Simon? J'accepte de me faire tout petit devant Jésus pour accueillir son amour. Tu acceptes de te faire tout petit devant Jésus pour accueillir son amour. C'est dans ta grande intimité avec Jésus que se construit l'être nouveau qui est en toi, Simon, et qui prend de plus en plus de place dans le cœur De Jésus. de Jésus. Bravo. Tu accueilles son amour, tu deviens l'amour et tu le répands autour de toi, n'est-ce pas, Simon? Oui. Comme c'est beau d'ouvrir grand notre cœur pour accueillir humblement
l'amour de Dieu, tout ce qu'il réserve de bon pour nous. On n'est donc pas seul dans notre petitesse et on demeure dans la louange et l'allégresse. Se faire tout petit, Simon, n'est-ce pas, comme tu le dis si bien. Et on devient l'amour. Que veut-on de plus? On devient l'amour devant le Seigneur. Laissons-nous donc combler en accueillant l'amour de Jésus pour devenir à son image l'amour et le répandre surtout autour de nous. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor? David, dans ton intimité de cœur à cœur avec le Seigneur, tu sais que tu es quelqu'un de très précieux à ses yeux. Et tu sais aussi qu'il t'aide, qu'il te protège en toutes choses. Alors, lui remets-tu toutes tes préoccupations personnelles, familiales ou autres, David? Oui, frère François, je lui remets entièrement toute ma vie et mes soucis. Tu lui remets entièrement toute ta vie et tes soucis et sois sûr que le Seigneur s'en occupe dans les moindres détails. Parce que ton cœur est en lui, David, parce que ton cœur fait confiance au Seigneur, parce que ton cœur est fidèle au Maître et Sauveur. Donne-moi toujours ton fardeau et tu verras que mon joug est léger, me dit Jésus. Si tu savais, David, tout l'amour que Jésus a pour toi, pour moi, pour nous, on l'aimerait encore plus, tel que Dieu lui-même nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils unique sur la croix pour nous sauver. On est alors précieux pour Jésus, très précieux pour lui, nous tous, pas seulement toi, moi, Simon, les autres. Donc, on est tous précieux pour Jésus, on a bien du prix à ses yeux. Mais ce qu'il désire vraiment de mon cœur, de ton cœur, de nos cœurs, c'est qu'on se laisse aimer par lui, qu'on accueille tout simplement son amour et qu'on devienne l'amour. Prière à Dieu. Mère Teresa disait « Jésus nous attend toujours en silence. Dans ce silence, il nous écoutera. C'est là qu'il parlera à nos âmes et là, nous entendrons sa voix. » Maintenant, c'est le temps de la prière. Prions Dieu et soyons sûrs qu'il nous répondra. Maryse, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, enflamme mon cœur par ton esprit d'amour, enflamme mon cœur par ton esprit de puissance. Simon, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, que ton feu d'amour m'aide à vivre en grâce avec mes frères et rester dans ta douce lumière. Très joli, très joli. Amen. Amen, amen, bien sûr, amen. Elsa, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, je te demande de remplir nos cœurs de ton amour et de ton esprit. Merci Elsa. David, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, ô lumière de mon cœur, je fais de toi le Seigneur de ma vie, je fais de toi le Seigneur de mon cœur. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur, ô Jésus, ô Roi des rois, quel Dieu est grand comme toi. Ton cœur est un océan d'amour. Rends-nous forts pour devenir, comme tu le veux, des êtres d'amour. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à votre écran. Et notre équipe de Télélumière, Noursat, se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Demandons au Seigneur de nous redonner l'espérance dans un monde perturbé, sans repère, où le courage nous manque parfois de suivre Jésus pour devenir à son image des êtres d'amour, des êtres de lumière. C'est dire que pour devenir des êtres d'amour, notre bonheur ne doit pas dépendre toujours des autres.
ou encore du monde parfois méchant qui nous entoure. L'essentiel est ce qui se passe en nous, en notre cœur. Alors, laissons toute la place à l'enfant d'amour qui sommeille à l'intérieur de nos cœurs. Réveillons-le tranquillement pour bâtir un monde toujours meilleur, un monde d'amour, de paix, en nous et autour de nous. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.